Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre guidance des 7 jours à venir. Je vous propose pour le tirage d'aujourd'hui, comme d'habitude, nos petites pierres. Soit vous choisissez le cristal de roche pour le tirage 1 ou le quartz rose pour le tirage numéro 2. Vous avez toutes les infos pour le timing et le minutage de cette vidéo en barre d'infos. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube Alexandre Musruck, Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour partager avec vous les guidances des 7 jours à venir. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne YouTube, bien sûr, soyez les bienvenus. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Et profitez-en pour vous abonner. Cliquez sur le petit bouton pour s'abonner et activez les notifications qui vous permettront de savoir à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne, et j'en fais souvent et sur plein de sujets variés. Donc, pour mes abonnés de toujours, merci encore une fois d'être là. Vous êtes formidables, vous êtes amazing. Et on va maintenant se plonger dans les tirages de cette semaine. Mais avant d'aller plus loin, je vous explique comment se passe cette vidéo. Cette vidéo de guidance est divisée en 4 séries, en 4 parties plutôt. Vous avez la partie numéro 1 où je vous ai fait choisir entre le cristal de roche ou le quartz rose pour le tirage des 7 jours à venir. Après, vous avez la partie astro-guidance où il faut écouter les guidances pour vos signes solaires, lunaires, mais aussi votre ascendant. Vous pouvez faire de même pour une personne qui est proche de vous, un compagnon, un amoureux, savoir comment cette semaine va se dérouler entre vous deux. Donc, et la troisième partie, vous allez avoir la question à ta réponse où je vous invite à mentalement poser une question et vous avez le choix entre 3 tirages pour obtenir une réponse claire et précise. Et nous terminons le tout bien sûr dans la bonne humeur avec une guidance finale de mon oracle Je cultive le bonheur pour commencer cette semaine sur de belles énergies. Sans perdre une minute de plus, nous allons nous approcher de la table de tirage pour que l'on voit ensemble les guidances de cette semaine et les conseils qui vous sont donnés. Tous les oracles, tous les jeux, toutes mes prestations sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous pouvez aussi me consulter pour vos tirages en privé qui sont taillés sur mesure. Vous avez toutes les informations juste en bas de cette vidéo. Cristal de roche, votre tirage pour cette semaine. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner. On commence bien sûr avec notre coupe. Et on a le serpent ainsi que la croix. Alors, c'est une semaine où il faudra faire attention, être courageux, ne pas se laisser faire, ne pas se laisser embobiner par les croyances et la façon de penser de certains. C'est une semaine où, où vraiment il faudra défendre ses croyances, défendre ses objectifs, défendre ce qu'on croit être bon et stable pour soi, d'accord ? La méchanceté d'une personne pourrait éventuellement vous mettre un peu, voilà, dans une situation un peu déprimante. Alors, voyons voir ce que l'on a. Le cavalier au centre du jeu nous montre une tierce personne, encore une fois, qui va venir influencer un peu la donne pour cette semaine. C'est une personne qui a une pensée négative, c'est une personne qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque, qui vous met des idées limitantes dans votre tête. Et il est temps pour vous de prendre de la distance, de choisir la sécurité, la stabilité et de vraiment, comment dire, ne pas vous laisser empêtrer et emporter par ce schéma négatif, d'accord ? On vous dit de rester loin des personnes qui pourraient créer des scénarios invraisemblables, qui pourraient vous pousser à croire des choses qui n'existent pas ou des choses qui ne sont pas réelles. Vous êtes appelé à utiliser votre bon jugement, à utiliser votre bon sens et bien sûr de faire le tri de ce qui est bon et de ce qui est pas bon. Ne vous laissez pas influencer par les autres, par leurs pensées, par la façon
qu'ils mènent leur vie, qu'ils mènent leur guerre, qu'ils mènent leur conquête. Donc, prudence pour vous cette semaine qui avez choisi le cristal de roche. Quartz rose, pour vous cette semaine, nous allons voir ensemble les énergies qui viennent vers vous, les énergies qui vous influencent, les énergies qui vous accompagnent. On va voir ça. On fait d'abord notre coupe et on a la lune ainsi que le jardin. Alors, vous serez au centre de l'attention, vous serez au centre de l'attraction. Vous allez peut-être attirer l'attention ou le regard d'une tierce personne. On vous montre que cette semaine, c'est une semaine de détente, c'est une semaine de gaieté. Vous allez peut-être passer du temps avec les personnes que vous aimez. Vous allez peut-être passer du temps avec des personnes qui comptent vraiment pour vous. Vous allez vraiment vers une énergie de partage et de gaieté et de bonheur. Alors, voyons voir ce qui sort pour vous. Alors, c'est une semaine qui est excellente, hein? Malgré le stress, malgré les imprévus qui vont se présenter devant vous, vous avez ici les ressources nécessaires pour ouvrir grand vos ailes et décoller. La clé vous permet de trouver une porte de sortie. Vous êtes tourné vers cet objectif de trouver des solutions. Certaines personnes qui ont des problèmes au niveau des articulations, de la motricité, des choses comme ça, vont trouver un soulagement, vont trouver peut-être un nouveau thérapeute ou un nouveau traitement. En tout cas, vous allez vous sentir bien, d'accord? Les migraines, les douleurs passagères sont à l'ordre du jour pour cette semaine. La gueule de bois pour certains, quand je vois les poissons et le vaisseau, ainsi que les souris et l'arbre qui est la carte de la santé. Donc attention à l'excès. Je sais qu'on est dans une période encore festive, on va dire entre guillemets. Donc il ne faut pas abuser des bonnes choses. Mais grosso modo, peu importe la situation qui se présente devant vous, vous trouvez des solutions. En tout cas, à l'ordre de cette semaine, vous avez les finances qui vous préoccupent et que vous allez trouver des solutions. Le logement, le déménagement, les projets à venir, la santé, le bien-être, ainsi qu'un petit voyage que vous avez en tête que vous voulez faire. Donc tout cela, c'est dans vos cartes pour cette semaine, pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Bélier, cette semaine pour vous, vous avez le chien ainsi que le cœur. Donc, une semaine de bons sentiments, une semaine de gaieté, une semaine avec de belles énergies. Ça se ressent ici avec la clé qui se présente en première carte. Mais attention, le bonheur des uns ne fait pas la joie des autres. Donc, cette semaine, il faudra bien sûr être prudent. Vérifier les motivations des personnes qui viennent vers vous. Est-ce que c'est vraiment pour vous ou est-ce que ils veulent tout simplement profiter de la situation? Quoi qu'il en soit, on vous dit cette semaine, soyez prudents, vivez votre bonheur, vivez votre joie, mais peut-être qu'il faut ne pas le partager avec tout le monde. Choisissez les personnes qui vous approchent avec soin, analysez leur comportement, gardez un œil ouvert, ne donnez pas tout de suite votre confiance les béliers et rien de mal ne peut vous arriver. Cette semaine pour vous, les taureaux, nous avons le vaisseau, et nous avons les étoiles. Vous faites route vers quelque chose de beau, de positif. Il y a de l'espoir, il y a des bonnes énergies qui vous entourent. Et ça se voit ici, vous avez le trèfle, la lune et le monsieur. Alors, des opportunités, des coups de chance, des ouvertures qui se présentent devant vous. On nous montre aussi que vous êtes très créatif et que vous avez plein d'idées que vous voulez mettre en place. Et on vous incite vraiment à vous concentrer dessus et à tout simplement, mettre toutes les chances de votre côté. D'accord? Un homme pourrait être la clé et vous permettre d'attirer vers vous beaucoup plus de belles choses. Mais en tout cas, c'est une semaine positive. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre créativité et ça devrait, être tout simplement magnifique.
Les Gemini, les Gémeaux pour vous, vous avez le chien ainsi que le cœur, donc vous êtes comme les béliers, vous avez eu les mêmes cartes de coupe, ça nous montre qu'il y a une semaine assez bénéfique et positive, le soleil brille pour vous, vous apprenez de nouvelles choses, vous apprenez des informations qui vous donnent de la force, il y a aussi une amélioration côté finance, d'accord? Donc que des bons augures pour vous cette semaine, on vous demande quand même de mettre votre comptabilité au clair, d'accord? Donc, si vous avez des retards de paiement, si vous avez des choses comme ça, on vous conseille vraiment de vous préoccuper de cela, de ne pas laisser par négligence les choses arriver, d'accord? On vous incite vraiment à prendre confiance en vous, à vous mettre debout et à aller de l'avant. C'est une semaine magnifique qui se présente pour vous avec le soleil comme première carte. Rien de mal ne peut vous arriver. Cancer, cette semaine pour vous, vous avez le soleil ainsi que le livre. Alors, il y a de nouvelles connaissances, il y a de nouvelles choses que vous apprenez, de bonnes nouvelles aussi sont à l'ordre du jour. La lune, le trèfle ainsi que la faux, on vous dit que c'est une semaine qui est bénéfique et qu'il faut faire confiance à son intuition pour couper dans le vif et saisir les opportunités qui se présentent devant vous au vol. Vous aurez très peu de temps pour réfléchir, très peu de temps pour prendre une décision. Il faudra vraiment être rapide si vous ne voulez pas perdre les opportunités et les coups de chance qui se présentent devant vous. L'hésitation n'a pas de place dans votre champ énergétique cette semaine. On vous conseille tout simplement d'y aller et de prendre les décisions et de foncer. Donc voilà, faites confiance à votre intuition. Vous êtes signe d'eau, les cancers. Donc allez-y, faites confiance à cette intuition. Et la lune est l'une de vos planètes dominantes. Donc écoutez-la, laissez parler en vous, voilà cette petite voix. Les lions, cette semaine, nous avons la cigogne, signe de changement, et les nuages, attention, certaines décisions trop prises à la vitesse pourraient causer des petits tracas, d'accord? Nous avons ici les poissons, le fouet et les étoiles. On a ici une difficulté à pouvoir se projeter au niveau financier. On a du mal à faire des projets, on a du mal à faire des économies, on a du mal à mettre de côté. L'aspect financier est un peu délicat. Et on vous incite cette semaine à travailler sur vos finances. Un petit conseil que j'avais donné lors de mes vidéos, de mes quotidiennes, que si vous ne suivez pas, je vous encouragerai à suivre parce qu'il y a pas mal de petits conseils et d'astuces qu'on vous donne. On vous demande d'allumer une bougie verte saupoudrée de basilic pour attirer la chance, l'argent, la prospérité vers vous. Et c'est exactement cette semaine ce que je vous conseille de faire parce que vos finances ont besoin d'un petit brin de magie, d'un petit soupçon de magie pour que ça aille mieux. Les étoiles sont de votre côté, donc les énergies fortes sont là, mais il y a besoin quand même d'une petite impulsion. Donc travaillez sur vos finances cette semaine, les lions, c'est primordial. Les vierges, pour vous, cette semaine, nous avons le serpent ainsi que le lys. Certaines personnes pourraient se montrer un peu, lâcheurs, d'accord, des lâches. Ils vont peut-être, à la dernière minute, vous abandonner. Les paroles données vont peut-être être reprises. Mais en tout cas, ce que l'on vous conseille cette semaine surtout, c'est de tenir bon et de faire respecter les paroles données, d'accord? Le chien, le cœur et le bouquet nous dit que malgré tout, vous allez être dans les bons sentiments, vous allez pouvoir renverser la vapeur, vous allez pouvoir aussi peut-être partager des moments de douceur et d'amour avec votre partenaire, d'accord? À part les personnes qui pourraient fuir devant leurs responsabilités, vous en avez d'autres, eux, qui vont vraiment se montrer présents, montrer hyper protecteurs, un peu de jalousie, un peu de possessivité, bien sûr, mais ça reste quand même gentil et il y a de l'amour dans l'air, donc profitez de cette énergie et allez de l'avant. Les balances, pour vous cette semaine, nous avons l'enfant ainsi que les étoiles. C'est une bonne semaine remplie de nouvelles énergies. Donc une nouvelle page peut être tournée pour vous. On a ici les poissons, le consultant et la croix. Il y a une difficulté ici à aller en profondeur avec une personne. Vous avez du mal peut-être à saisir son portrait robot, son caractère, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et j'ai l'impression que
c'est un peu compliqué pour vous dans le sens où la confiance, elle est difficilement accordée et vous gardez un œil très aguerri sur la chose. Donc, ce qu'on vous conseille cette semaine, c'est vraiment de vous faire confiance, d'accord, de continuer, de braver les difficultés et d'être persévérant. La croix, c'est aussi la carte de la persévérance et d'insister et voilà et de lutter contre les difficultés. D'accord, nous avons vu les étoiles dans votre coupe. Ça peut aussi montrer voilà qu'il y a de l'espoir à propos d'une situation qui vous prend un peu la tête, les balances. Pion, cette semaine pour vous, nous avons la tour ainsi que le bouquet. Alors, la tour peut représenter un magasin, peut ressembler, là, ça pourrait être l'association du fleuriste ou d'une petite boutique de cadeaux. Donc, il y a ça qui apparaît. Est-ce qu'il y a un anniversaire de prévu dans votre entourage? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? En tout cas, l'amitié est favorisée. Le cœur est là et il y a de bons sentiments. Vous allez être agréablement surpris, on me dit cette semaine, les scorpions. Quelque chose pourrait prendre une tournure positive alors que ce n'était pas gagné d'avance. On vous conseille de profiter de ce moment béni pour vraiment, aller de l'avant et faire de nouveaux projets. En tout cas, il y a une personne qui vous aime beaucoup et qui va beaucoup essayer de vous faire plaisir dans ses actions, dans ses paroles, par sa présence, à sa manière, et cela va beaucoup vous plaire, les scorpions. Sagittaire, pour vous, vous avez le renard ainsi que la faux. C'est la fin de l'hypocrisie, la fin de faux amis, la fin de faux semblants. Vous allez être cash, vous allez être direct, vous allez être vraiment un lion cette semaine, les Sagittaires. Votre aspect tout feu tout flamme va en ressortir. Vous allez cocher dans le mille. Et vous n'allez pas vouloir que les autres vous donnent de faux messages ou de faux semblants. Vous allez vraiment être dans une énergie où seul ce qui compte, c'est le respect, la droiture et qu'on tient parole. D'accord? Vous allez vraiment choquer plus d'un cette semaine des Sagittaires par votre franchise et votre ras-le-bol aussi de tout ce qu'on vous a déjà promis, dit, etc., qui n'a jamais été accordé. Donc, cette semaine, c'est une bonne semaine. Vous prenez, les taureaux par les cornes et vous foncez. Et c'est comme ça qu'on vous aime, les Sagittaires. Les Capricornes, pour vous, nous avons la maison ainsi que l'arbre. Donc, du repos chez soi, vous allez prendre du temps pour vous ressourcer, pour vous reconnecter. Je pense que vous avez besoin de repos. Le cercueil, le renard ainsi que le serpent nous montrent que c'est une semaine où vous devez vraiment vous occuper de votre système immunitaire, de votre santé, de votre bien-être, bien dormir, bien manger. Voilà, vous avez besoin de vous préoccuper de votre bien-être. C'est essentiel, d'accord? Parce que ça, quand on n'écoute pas son corps, qu'est-ce que le corps fait? Le corps fait en sorte de vous reposer par la force. Et c'est là qu'on tombe malade, qu'on se blesse, etc. Donc, on n'a pas besoin de ça pour commencer, cette semaine. On vous encourage à prendre soin de vous et à vraiment, tout simplement faire les choses qui vous font du bien. D'accord? Méfiance quand même contre les opportunités et les personnes qui pourraient se montrer trop persistants et trop présents et trop insistants et qui pourraient vous donner aussi de mauvais conseils qui vous inciteraient peut-être aussi à brûler la chandelle par les deux bouts. Donc, prudence pour vous les Capricornes cette semaine. Verseau, cette semaine, nous avons le Vaisseau ainsi que le Lys. Vous allez vers une situation, assez positive. Vous allez connaître un moment de tranquillité, d'apaisement. Et on le voit avec les cartes qui sortent, un changement positif vous apporte l'apaisement, la lumière, tout ce qu'il y a de bon. En tout cas, je ne m'inquiète pas pour vous les Verseaux. Cette semaine va être une semaine bénéfique. En même temps, c'est votre saison, c'est la période de votre anniversaire et joyeux anniversaire à ceux qui vont fêter, pardon. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de révolution qui se passe dans votre signe et c'est très positif. Donc,
profitez-en, voilà, faites ce qu'il y a à faire, profitez de cette belle énergie de cocooning et qui vous propulse en avant. En tout cas, il y a de belles choses qui se préparent pour vous pour cette nouvelle année de plus et ça va être vraiment extraordinaire. Poisson, cette semaine, nous allons regarder ce qu'il en est pour vous. Serpent et chemin, attention aux choix et aux décisions que vous allez prendre parce qu'elles pourraient, voilà, vous mener vers des choses un peu indélicates. En tout cas, on vous conseille de faire confiance à votre intuition, à votre bon sens avant de prendre une décision trop hâtive. Le bouquet vous montre une possibilité, une opportunité, une ouverture, quelque chose de bon, de positif vous est offert. Mais attention quand même à ne pas voir tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or, encore une fois, on vous dit. Et vérifiez bien que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, qui est primordial. Les coups de cœur pourront être favorisés, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous cherchez? Donc en tout cas, cette semaine, on vous dit de profiter de votre énergie d'intuition, signe d'eau, intuition, et voilà, et aller vers, comment dire, une énergie un peu plus calme. Faites confiance à votre ressenti, à votre intuition et laissez venir vers vous, voilà, les réponses. J'ai l'impression que ça va beaucoup cogiter dans votre tête cette semaine et vous allez obtenir pas mal de réponses. Bienvenue à la partie questions-réponses de cette vidéo où je vous donne, voilà, 3 possibilités de réponse. Je vous invite à poser mentalement une question et à choisir entre la pile numéro 1, pile numéro 2 ou pile numéro 3. Vous pouvez, pour un moment un peu plus privé, faire pause sur la vidéo, vous concentrer et essayer de voir s'il y a quelque chose qui vient vers vous. D'accord? On commence avec le choix numéro 1. La réponse donnée est « Il est temps de passer à autre chose ». Il est temps de passer à autre chose et on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la carte des souvenirs. C'est la carte qui nous parle du passé, des choses qui nous empêchent peut-être des fois d'avancer. Et là, on vous conseille vraiment de passer à autre chose, de voir peut-être la situation sous un angle différent. D'accord? Pour le choix numéro 2, nous avons « Ne t'en inquiète plus ». Et nous avons le valet de denier. Ces cartes nous disent que ce qui vous pose problème, en tout cas en ce moment, ne sera bientôt plus un problème. Il y a une résolution qui arrive et j'ai l'impression que voilà, les choses sont bien faites et les synchronicités vont vous permettre d'obtenir ce que vous cherchez. Réponse numéro 3, nous avons dans 6 mois. Et c'est la lune, donc ça peut vous décevoir un peu le fait qu'il faut patienter, qu'il faut attendre. Mais en tout cas, on vous dit que c'est comme ça et qu'il faut, voilà, tout simplement laisser le temps au temps. D'accord? Nous terminons le tirage du jour avec une carte de mon oracle « Je cultive le bonheur » et la carte, elle est tombée d'elle-même, elle s'est envolée et nous avons la carte du défi qui dit « Je suis prêt, j'ai tous les outils dont j'ai besoin pour réussir ». Bien sûr, vous êtes complet, vous êtes entier. Et cette semaine, peu importe le défi, les difficultés, les problèmes que vous devez faire face, vous allez être armé jusqu'aux dents et vous allez pouvoir trouver réponse à vos questions et aussi agir en conséquence. D'accord? Vous allez extérioriser la déesse, la lionne, le lion, le guerrier qui sommeille en vous et vous allez vraiment conquérir cette semaine énergétiquement parlant. D'accord? Donc voilà, c'était votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve bien sûr presque tous les jours de la semaine pour nos guidances des 48 heures, des 72 heures, nos guidances intemporelles du samedi, le tirage des énergies de la semaine du dimanche. Donc on est tout le temps connecté. Donc abonnez-vous, ne ratez rien de cette magnifique chaîne qui a tellement à vous offrir. Passez une excellente semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.